Oui, j'ai frôlé la mort, c'est vrai. Vraiment, j'étais dans le trou. Vous savez, j'étais dans le coma. Après, je suis tombé dans une déprime. Et en plus, j'avais perdu ma voix. Les décisions, c'est moi qui les prends. J'ai fait un coup de balai, je me suis débarrassé de tous ces gens qui pour moi étaient des gens néfastes. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur RTL TVI pour cette émission événement. On est à Los Angeles pour le grand retour de Johnny Hallyday après une période assez sombre pour l'artiste. Plus en forme que jamais, il nous reçoit pour un entretien exclusif avant d'entamer sa tournée des stades et il passera en Belgique au Stade Roi-Baudouin le 9 juin 2012. Devait être l'année de l'apothéose, une sortie de scène triomphale pour le monstre sacré du rock français. Mais au lieu de ça, ce fut une véritable descente aux enfers pour Johnny Hallyday. Une période sombre qui a ébranlé le mythe de la star préférée des Français. De graves ennuis de santé, une hospitalisation d'urgence ultra médiatisée, 26 dates de son tour 66 annulées, autant de rebondissements dits d'un téléfilm américain. Mais qu'est-il vraiment arrivé à Johnny Hallyday? Retour sur une saga qui aurait pu très mal se terminer. Le Tour 66, un clin d'œil au mythe américain pour des adieux rock'n'roll qui voulaient marquer les esprits. Un budget pharaonique, une soixantaine de dates et les ingrédients indémodables du style Hallyday. Des décors colossaux aux costumes à paillettes en passant bien sûr par des choristes sexy. Au milieu de ce tableau intemporel, l'idole, inébranlable. Rien ne supputait, disons, tout ce qui allait suivre et surtout des ennuis de santé à ce niveau-là. Mais derrière la démesure, un corps usé par les excès, qui souffre, et des douleurs étouffées par les médicaments. Une histoire plus sombre qu'elle n'en a l'air, où il serait aussi question de gros sous et de lassitude. Retour sur les mois les plus longs et les plus éprouvants de la vie du chanteur. Mai 2009, l'idole irradie sur scène. Le rocker en veut, la voix aussi puissante qu'au premier jour. Un Johnny fidèle à lui-même, visiblement en forme, qui attaque une tournée marathon. Le chanteur est alors convaincu que ce sera la toute dernière. Il veut passer à autre chose. Je ne vais pas vivre jusqu'à 80 ans sur les routes. Johnny enchaîne les dates. Il assure un show de 2h30. La bête de scène ne s'économise pas. Une tournée flamboyante qui connaît son apothéose au Stade de France. Le rocker est ovationné, ému aux larmes. Et puis la star quitte la scène pour prendre des congés bien mérités. Mais les vacances commencent mal. Johnny fait une mauvaise chute sur un yacht au large de Monaco. Il se déboîte la hanche. Si la blessure est bénigne, les assureurs exigent un check-up complet, alertés par l'épisode tragique de Michael Jackson. Les examens détectent alors un polype sur le côlon. Une opération classique, mais qui vire au cauchemar, à en croire un livre polémique signé par les journalistes de l'Express et de Téléstar. Une infection se déclenche. Considérablement affaibli, l'organisme d'Hallyday encaisse mal ce nouveau choc. Dans les couloirs de l'hôpital, c'est l'affolement. La star aurait donc déjà frôlé la mort, ce que les communiqués de presse se gardent de dire. Le mot cancer, Johnny le prononcera lui-même un mois plus tard au détour d'une interview. Ce qui n'était encore qu'une rumeur il y a quelques semaines est aujourd'hui confirmé et fait grand bruit au sein des fans de Johnny Hallyday. Le chanteur a bel et bien été opéré cet été pour un cancer du côlon. Johnny assure qu'il est guéri, mais l'inquiétude des fans est relancée lorsque le concert de reprise à Forêt Nationale est annulé à la dernière minute.
Et la crainte qu'il a eue, c'est que si je fais le spectacle maintenant, demain ma voix est cassée et ça peut durer pendant 1 semaine ou pendant 2 semaines. Si je me repose aujourd'hui, demain ma voix est bonne. Mais dans ce contexte tourmenté, les fans commencent à douter. Dès qu'on a su ça, on ne s'imaginait pas et on était en pleurs. C'était la catastrophe pour nous. Mais l'idole remonte sur scène dès le lendemain, comme un roc. Si sa voix est intacte, son corps lui fait vivre le martyre. Il souffrait énormément de la hanche. Ça, on l'a vu backstage. Il y a la hanche, mais surtout le dos. Une hernie discale opérée fin 2008 taraude le chanteur. Derrière le masque du rocker, la souffrance est là, dès le début. Elle va s'imposer de plus en plus au fil des concerts. Je souffrais tellement que j'avais l'impression qu'on m'arrachait la jambe. 5 mois de tournée comme ça, une piqûre de Voltaren 1 heure avant le concert. Je suis seul. Johnny compte sur une nouvelle opération programmée fin novembre à Paris pour le soulager et assurer les 24 concerts restants. Il est loin d'imaginer que la simple formalité donnera le coup de grâce à la fin de sa tournée. C'est que Johnny Hallyday, ce matin, a été remis dans un coma artificiel. Laetitia, juste un petit mot, désolé de vous déranger, mais comment va-t-il? Laissez-moi tranquille, tout va bien, il se bat. Laissez-moi. Dans une chambre du Cedar Sinai, Johnny Hallyday voyage malgré lui entre la vie et la mort, rongé par une infection nosocomiale éprouvée par l'opération de la dernière chance. On avait surtout peur d'avoir la mauvaise nouvelle. Ça, c'était... L'opération parisienne a mal tourné. Johnny s'en est rendu compte à Los Angeles où il a atterri 4 jours plus tard. Et vous voyez, un petit bonhomme, tout entre guillemets rabougri, amoindri par une opération, par 12 heures d'avion dans des conditions, disons, plus que suspectes, dans une chaise roulante, c'était impensable. Johnny a failli mourir. Il faut un coupable et il semble tout trouver. Dès le début du coma, Stéphane Delajoux, le médecin français qui a opéré la star, est pointé du doigt par le producteur de Johnny. Je n'ai pas dit que c'était un massacre, j'ai dit qu'on m'avait dit que c'était un massacre. Simplement, c'est ce qui se dit aux États-Unis. S'ensuit une bataille judiciaire. Delajoux contre Camus pour diffamation. Mais surtout, Hallyday contre Delajoux. Le chanteur demande réparation et assigne son chirurgien en justice. Le Tour 66 avorté, c'est un manque à gagner considérable pour le chanteur, selon l'Express. Johnny a besoin de renflouer les caisses. L'argent sera donc au cœur de la grande révolution à venir. Hallyday Camus, le duo de toujours. C'est pas le producteur qui vous parle, c'est son ami, c'est mon frère de 35 ans. Ensemble, ils ont relevé les défis les plus risqués, les paris scéniques les plus fous. Une fois rétabli, Johnny relègue son partenaire privilégié au rang des indésirables. Motif invoqué, un différend financier. Mais selon l'enquête des journalistes parisiens, leur amitié était déjà bien entamée. Le Tour 66 aurait déçu Johnny, car jugé trop modeste par rapport à celui du groupe U2. C'est de cela qu'il avait envie pour ses adieux. La dispute téléphonique qui suivra avec Jean-Claude Camus sera homérique. Pour finir, Johnny s'est dit déçu de la façon dont Camus a géré la communication de crise à Los Angeles. Tout va bien, tout va bien. Résultat, premier coup de balai d'un plus grand ménage auquel va se livrer le patron sans tarder. Lorsqu'il s'agit de son boulot, c'est quelqu'un qui peut prendre les décisions les plus tranchées. C'est quelqu'un qui est capable de dire non. Au placard, des fidèles de 15 ans. Photographe, metteur en scène, agence de presse. Johnny fait le tri dans son entourage. Mais il y a une personne, une femme, qu'il tient à garder près de lui plus que jamais. À son chevet, sans relâche, aux côtés de leurs filles Jade et Joy, et toujours sur son 31, Laetitia semble omniprésente alors que son époux est au plus bas. Un peu trop même, quand elle se retrouve au même moment radieuse à la une du magazine Elle avec des clichés sexy. Un malheureux hasard du calendrier. Dès lors, Laetitia, loin de l'image prude et naïve des débuts,
a résolument mauvaise presse. No comment. Les médias n'y vont pas de main morte. Laetitia serait la patronne, une manipulatrice qui tirerait les ficelles en coulisses. C'est marrant, c'est amusant parce que dès qu'on parle de Laetitia, c'est toujours un sujet qui fâche. C'est là que commence l'autre combat de Johnny, laver l'honneur de son épouse. Il adresse une lettre ouverte à ses fans. Laetitia s'appelle maintenant la Dame de Fer, la régente du système Johnny. Eh bien, je leur dis Amen. Laetitia est dénigrée par les médias et Johnny en souffre. Selon son nouveau producteur, il se sent isolé. Il veut régler ses comptes et tourner la page. Les épreuves semblent l'avoir rendu plus fort. Le phénix du rock français a trouvé une nouvelle jeunesse et il compte bien en profiter. Qui dit émission événement dit concours unique. Et à cette occasion, on vous offre une superbe Harley Davidson avec des albums L'essentiel de Johnny. Pour remporter ces cadeaux, c'est très simple. Vous envoyez Johnny par SMS au 6625. Restez bien avec nous, on se retrouve dans quelques instants, toujours depuis Los Angeles, pour cette émission spéciale avec l'interview exclusive de Johnny Hallyday qui nous a accordé à l'hôtel Sunset Marquis à Hollywood. À tout de suite. Dans la seconde partie de cette émission spéciale, Johnny Hallyday répondra enfin à ses détracteurs. J'ai fait un coup de balai, je me suis débarrassé de tous ces gens qui pour moi étaient des gens néfastes. Après une année de silence, le rocker fait taire les rumeurs les plus folles sur son état de santé. Il prend la défense de sa famille et en particulier de sa femme Laetitia. Un entretien exclusif pour la Belgique réalisé à Los Angeles. A tout de suite.